Bonjour chers élèves, cette capsule d'économie générale et statistique est destinée aux élèves de la deuxième année sciences économiques et aux élèves de la deuxième année sciences de gestion comptable. Cette capsule porte sur la deuxième partie du programme qui s'intitule l'intervention de l'État. Cette partie porte sur deux chapitres. Le premier est intitulé l'insuffisance de la régulation par le marché. Et le deuxième chapitre s'intitule les instruments de l'intervention étatique. Quel est le fil conducteur entre ces deux chapitres? En effet, on a déjà traité dans la première partie la notion de marché et les composantes du marché. On a vu l'offre, la demande et le prix. À ce niveau-là, la question qui se pose, est-ce que le marché, à lui seul, est en situation d'équilibre ou bien en situation de déséquilibre? Certains économistes, notamment les classiques et les néoclassiques, considèrent que le marché est en équilibre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le marché est autorégulateur. Il est capable d'assurer la régulation par ses propres règles, c'est-à-dire par la loi de l'offre et de la demande. Donc, si le marché est autorégulateur, il est capable, comme je viens de dire, d'assurer le fonctionnement normal, d'assurer la régulation. On va donc traiter dans le premier point la régulation par les jeux du marché ou bien par les mécanismes de l'offre et de la demande. Mais il s'est avéré par la suite que le marché n'est pas autorégulateur. Pourquoi? Parce qu'il comprend un certain nombre de dysfonctionnements, c'est-à-dire il y a des déséquilibres. On va voir donc par la suite quelques déséquilibres tels que l'inflation sur le marché des biens et services, le chômage sur le marché du travail. Si le marché est en déséquilibre, comment alors peut-on revenir à l'équilibre? À ce niveau-là, il faut l'intervention de l'État. C'est donc ce dysfonctionnement du marché qui exige l'intervention d'un autre agent économique, en l'occurrence l'État, pour assurer l'équilibre. Et pour que l'État intervienne, il doit avoir les moyens. Il s'agit ici de la politique économique. Et c'est à ce niveau-là qu'on va traiter la politique économique et quelques instruments de cette politique économique, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc, en somme, on a deux chapitres. Le premier qui porte sur l'insuffisance de la régulation par le marché. Il comprend deux sections. La régulation par le marché, tout d'abord, et les dysfonctionnements du marché. Et on va traiter à ce niveau-là l'inflation et le chômage. Le deuxième chapitre va porter sur les instruments de l'intervention de l'État, qui comporte trois sections. La première concerne une introduction à la politique économique. La deuxième section, elle porte sur la monnaie et la politique monétaire. Et la troisième section, sur le budget et la politique budgétaire. Le premier chapitre alors porte sur l'insuffisance de la régulation par le marché. C'est quoi la régulation? Pour parler de la régulation économique, on va emprunter un exemple qui concerne le corps humain. En effet, le corps humain c'est un système d'abord, et c'est un ensemble de sous-systèmes. Il y a le système digestif, le système respiratoire, le système nerveux, et ainsi de suite. Et ce corps humain a les propres moyens de l'autodéfense. En cas de maladie, le corps humain a ses propres règles pour rétablir l'équilibre. Il s'agit donc des moyens d'autodéfense. Mais en cas d'incapacité de faire face à cette maladie, à ce virus par exemple, dans ce cas, on a besoin des éléments étrangers pour rétablir l'équilibre. Il s'agit donc de prendre des médicaments, par exemple.
De la même manière, on peut parler de la régulation économique. C'est quoi la régulation économique? C'est tout simplement l'ensemble des mécanismes qui permettent d'assurer le fonctionnement normal de l'activité économique ou de l'économie. Et à ce niveau-là, on distingue entre l'autorégulation, comme pour le corps humain, on a parlé de l'autodéfense, ici on parle de l'autorégulation. C'est la situation dans laquelle le système économique est capable de rétablir l'équilibre par ses propres règles, par ses propres jeux, ses propres mécanismes, sans l'intervention d'un agent étranger. Et lorsque l'agent étranger doit intervenir pour assurer l'équilibre, dans ce cas, on parle de la régulation externe. Cet agent n'est rien d'autre que l'État. Donc, on va commencer par la régulation par le marché, c'est-à-dire le marché est capable d'assurer l'équilibre, et ce, à travers la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? On a déjà vu dans le premier chapitre l'offre, la demande, la loi de l'offre, la loi de la demande, et ainsi de suite. Pour la loi de l'offre, on a vu que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Cela signifie que l'offre augmente lorsque le prix augmente. Donc l'offre augmente si le prix augmente et elle diminue lorsque le prix diminue. Donc le prix et l'offre évoluent dans le même sens. C'est ainsi qu'on a la courbe suivante. Qu'en est-il alors de la demande? La demande est une fonction décroissante par rapport au prix. C'est-à-dire, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Et vice-versa. Lorsque le prix diminue, la demande augmente. Concernant le prix résulte de la confrontation entre l'offre et la demande. C'est ainsi que la rencontre entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande permet de déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Et on a déjà vu que, à ce niveau-là, au prix d'équilibre, tous les agents économiques sont satisfaits. Les offreurs écoulent la totalité de la production et les demandeurs vont satisfaire leurs besoins. Maintenant, en cas de déséquilibre sur le marché, comment peut-on revenir à la situation d'équilibre? C'est ça la régulation. La régulation, c'est les mécanismes, l'ensemble des mécanismes qui permettent de rétablir l'équilibre, de revenir à l'équilibre à partir d'une situation de déséquilibre. Dans une économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui permet de revenir à l'équilibre. La loi de l'offre et de la demande, c'est un modèle économique où le prix est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Pour les classiques et les néoclassiques, les économistes classiques et néoclassiques, le marché est autorégulateur, c'est-à-dire le marché est capable d'assurer cet équilibre. Donc, le marché permet de rétablir l'équilibre à partir de ses propres règles. Il possède les moyens, les mécanismes qui permettent d'assurer le fonctionnement normal d'une économie. Alors, prenons une illustration à partir d'une représentation graphique. On a l'offre est une fonction croissante et la demande est une fonction décroissante. La rencontre entre l'offre et la demande permet de déterminer l'équilibre. On trouve donc le prix d'équilibre, c'est P0. Et à ce niveau-là, on a une quantité d'équilibre. C'est la quantité qui égalise l'offre et la demande. Supposons que les agents économiques pratiquent un prix un peu supérieur au prix d'équilibre. Par exemple, ici, P1. P1 est supérieur au prix d'équilibre. On sait que lorsque le prix est élevé, cela va encourager les offreurs à produire plus. Pourquoi? Parce que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Et donc, on aura une offre importante, alors que la demande sera faible. Pourquoi? Parce qu'un prix élevé va décourager les
acheteurs. Et donc, il résulte de cette situation une situation de déséquilibre où l'offre dépasse la demande. On a donc un excédent de l'offre par rapport à la demande. À partir de cette situation de déséquilibre, comment peut-on revenir à l'équilibre à partir des règles du marché, sans l'intervention de l'État? Lorsqu'on a cette situation, l'offre dépasse la demande, les offreurs ne vendent pas la totalité de la production. Il y aura donc une situation de surproduction. Donc les offreurs ne sont pas satisfaits intégralement, parce qu'une partie de la production va rester qui n'a pas été écoulée. Et donc chaque offreur cherche à vendre sa production. Et dans ce cas, les producteurs vont entrer en concurrence pour écouler leurs produits. Chaque producteur cherche son intérêt personnel. C'est l'individualisme méthodologique. Chaque offreur va donc chercher à attirer plus de clients. Et pour cette raison, il va pratiquer un prix bas. Il va réduire le prix. Donc la conséquence, c'est que sur un marché où l'offre dépasse la demande, les prix vont diminuer. Pourquoi? Parce que les offreurs vont entrer en concurrence pour attirer les clients et pour vendre leurs produits. Donc, les prix vont diminuer. Quel est l'effet de cette baisse des prix? Lorsque le prix diminue, on a vu que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix, c'est-à-dire l'offre évolue dans le même sens que le prix. Donc, la baisse des prix va entraîner une baisse de l'offre. La baisse des prix, le prix commence à diminuer, la conséquence, l'offre va également diminuer. Pourquoi? Parce que certaines entreprises peu rentables, lorsque le prix diminue, ces entreprises ne vont pas dégager des bénéfices et donc elles vont préférer à quitter le marché. Par contre, au niveau de la demande est une fonction décroissante. Donc la baisse des prix va entraîner une augmentation de la demande parce que le pouvoir d'achat des ménages augmente et donc on va acheter plus. Qu'est-ce qu'on constate alors? Que cet écart, cet excédent de l'offre par rapport à la demande va diminuer. Mais on n'a pas encore atteint l'équilibre. Cette situation peut se répéter 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, jusqu'au moment où on revient à l'équilibre. Par exemple, le prix peut diminuer encore une fois en raison de la concurrence entre les offreurs. Cette situation va entraîner une diminution de l'offre et de même une augmentation de la demande jusqu'au moment où cet excédent va disparaître et donc on n'aura plus d'excédent. On va revenir à l'équilibre. Vous constatez donc que à partir d'une situation de déséquilibre, on peut revenir à l'équilibre sans l'intervention de l'État. C'est pour cette raison, les classiques et les néoclassiques disent que le marché est autorégulateur et ces économistes refusent l'intervention de l'État dans l'activité économique. Ce sont donc des libéraux, c'est ça le libéralisme économique. Ils sont contre l'intervention de l'État dans l'activité économique. De même, prenons la situation contraire, lorsque la demande dépasse l'offre. À partir d'une situation d'équilibre, on a l'offre égale la demande et on a un prix donné. Supposons maintenant que les offreurs pratiquent un prix bas, un prix réduit, inférieur au prix d'équilibre. Lorsque le prix est faible, il est inférieur au prix d'équilibre, cette situation va encourager la demande et donc les demandeurs vont acheter plus. Et donc on aura une demande plus élevée par rapport à l'offre. Les offreurs seront découragés parce que ce prix ne va même pas couvrir le coût de production de certaines entreprises, les moins rentables. Et donc ces entreprises vont quitter le marché, l'offre sera faible. On aura donc un excédent, mais cette fois-ci, un excédent de la demande par rapport à l'offre. La demande sera plus importante que l'offre. Comment on va revenir à l'équilibre? Qu'est-ce qui permet au marché donc de revenir à l'équilibre? Toujours la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre est inférieure à la demande,
on a une situation de faiblesse de la production, sous-production, et donc les ménages ou bien les demandeurs ne vont pas satisfaire la totalité de leurs besoins. Ces ménages entrent en concurrence pour satisfaire leurs besoins. Chaque ménage, chaque consommateur, chaque acheteur va chercher à satisfaire ses besoins, le premier, parce qu'il cherche son intérêt personnel. Les classiques disent que si chacun cherche son intérêt personnel, on va arriver en fin de compte à l'intérêt général. C'est ce que Adam Smith appelle la main invisible. Donc, face à cette situation, les acheteurs entrent en concurrence. Chaque acheteur va accepter de payer un prix élevé. Et en même temps, les offreurs vont exploiter cette occasion pour augmenter le prix et augmenter bien sûr leurs bénéfices, ce qui va entraîner une augmentation des prix. Alors, la règle numéro 2, lorsqu'on a une situation où l'offre est inférieure à la demande, cela va entraîner une hausse des prix. Vous constatez maintenant qu'on part d'une situation où la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. La relation entre l'offre et la demande va avoir un impact sur le prix. Mais lorsque le prix change, une augmentation des prix ou bien une diminution des prix, cette situation va impacter une deuxième fois la quantité offerte et la quantité demandée. Donc il y a une relation réciproque. La quantité affecte le prix et le changement des prix affecte également la quantité. Donc cette situation de l'offre inférieure à la demande va affecter le prix. Donc le prix va augmenter. Mais cette augmentation des prix aura également un impact sur l'offre et sur la demande. L'augmentation des prix va entraîner une augmentation de l'offre. Une augmentation des prix va entraîner une augmentation de l'offre. Pourquoi? On a la situation initiale et l'offre va augmenter parce qu'on a dit que l'offre est une fonction croissante. La demande, au contraire, va diminuer. Donc, on a une diminution de la demande. Pourquoi? Parce que la demande est une fonction décroissante. Il en résulte une réduction de l'excès de la demande. Il y a une contraction, une diminution de cet excédent. Si on n'a pas atteint l'équilibre, cette augmentation du prix peut se répéter 2 fois ou bien 3 fois jusqu'au moment où on revient à l'équilibre. Une deuxième fois, par exemple, P2 va atteindre P0 et donc cette augmentation va entraîner une nouvelle fois l'augmentation de l'offre et une diminution de la demande, et ce, jusqu'à l'équilibre, et on aura disparition du déséquilibre qui existait avant. Donc, si l'offre est inférieure à la demande, il y a augmentation des prix, et cette augmentation va entraîner une baisse de la demande et une augmentation de l'offre, et ce, jusqu'à l'équilibre. Donc, quelle que soit la situation de déséquilibre initial, le marché permet de rétablir l'équilibre par ses propres règles, par le système ou bien par les jeux du marché, à savoir la loi de l'offre et de la demande. Donc, les classiques et les néoclassiques disent que si on laisse le marché à sa guise, si l'État n'intervient pas dans l'économie, alors l'économie sera en situation d'équilibre. C'est pour cela les classiques refusent l'intervention de l'État. Les classiques parlent de l'État gendarme. C'est l'État qui n'a pas un rôle important dans l'activité économique. Les fonctions régaliennes de l'État sont l'armée, la police et la justice. Tout ce qui concerne la sécurité interne, la sécurité des frontières et la justice. Mais pour l'économie, l'État ne doit pas intervenir, sauf en ce qui concerne la protection des règles du marché. En résumé, on a traité aujourd'hui la notion de régulation et on a vu l'autorégulation et la régulation externe. Et on a dit que le marché est considéré par les classiques et les néoclassiques comme autorégulateur, c'est-à-dire le marché
permet de corriger les dysfonctionnements ou bien les déséquilibres, et ce, par le jeu de l'offre et de la demande. Maintenant, toujours en fonction de la loi de l'offre et de la demande, si l'offre est supérieure à la demande, on aura une baisse des prix. Et cette baisse des prix, comme nous venons de voir, la quantité offerte et demandée, la confrontation de la quantité offerte et de la quantité demandée va affecter le prix, mais la variation du prix affecte une deuxième fois l'offre et la demande. La baisse des prix va entraîner une baisse de l'offre et une augmentation de la demande, et ce, jusqu'à l'équilibre. De même, dans la situation contraire, si on a une offre inférieure à la demande, on aura une augmentation du prix, et cette augmentation du prix entraîne une augmentation de l'offre et une diminution de la demande jusqu'à l'équilibre. Bien. Maintenant, passons à quelques questions à choix multiples. Répondez par vrai ou faux à ces propositions. La première proposition, si le prix diminue, l'offre augmente. Que pensez-vous? Lorsque le prix diminue, l'offre augmente. La variation du prix entraîne une variation dans le même sens de l'offre, parce qu'on a dit que l'offre est une fonction croissante. Donc normalement, l'offre va diminuer également. Donc ici, cette proposition est fausse. La deuxième proposition, si l'offre augmente, le prix augmente. Si l'offre augmente, il faut faire attention ici. On a une variation de la quantité et on cherche l'impact sur le prix. Si on a une situation d'équilibre où l'offre égale la demande et l'offre augmente, on n'a pas parlé de la demande. Supposons que la demande reste stable. Lorsque l'offre augmente alors que la demande reste stable, on aura une situation de déséquilibre où l'offre dépasse la demande. Dans ce cas, le prix va diminuer et non pas, il ne va pas augmenter. Donc, également, cette proposition est fausse. La troisième, si le prix augmente, la demande diminue. Lorsque le prix augmente, la demande diminue. La demande est une fonction décroissante. Elle varie en sens opposé par rapport au prix. Et donc, cette proposition est vraie. La quatrième proposition, si l'offre diminue et la demande reste stable, le prix augmente. On a une situation d'équilibre. L'offre diminue et la demande reste stable. On aura un déséquilibre. L'offre va devenir inférieure à la demande. Et dans ce cas, lorsque l'offre va devenir inférieure à la demande, le prix va augmenter effectivement. La cinquième proposition, sur le marché immobilier, il y a des méventes, alors que le prix augmente. Est-ce que la loi de l'offre et de la demande est vérifiée? Lorsqu'il y a des méventes, cela signifie que l'offre dépasse la demande, l'offre excède la demande, ce qui va entraîner une baisse des prix. Donc la loi de l'offre et de la demande n'est pas vérifiée. Cette augmentation des prix peut être liée à autres raisons, telles que l'augmentation du prix du ciment, par exemple, des matériaux de construction, et ainsi de suite. Donc la proposition est fausse. Sixième élément, selon les libéraux, en situation de chômage, les salaires augmentent. Le chômage, c'est un déséquilibre où l'offre du travail dépasse la demande du travail. Donc, lorsque l'offre dépasse la demande en situation de concurrence pure et parfaite, les salaires vont diminuer. Donc, également, cette proposition n'est pas juste. Septième point, face à la stabilité de la production, l'augmentation des exportations des tomates entraîne une augmentation des prix sur le marché national. Lorsqu'on a une stabilité de l'offre, la production ici, on a l'offre stable, alors que les exportations augmentent. L'augmentation des exportations, et l'exportation fait partie de la demande, donc la demande va augmenter. Cela va entraîner effectivement une augmentation des prix, donc c'est vrai. Dernière chose, en situation de sous-liquidité sur le marché interbancaire, le taux d'intérêt va augmenter, ou bien les taux ont connu une augmentation, sans l'intervention de la Banque centrale. On va parler dans le cadre de la politique monétaire du rôle de la Banque centrale. Donc la loi de l'offre et de la demande est vérifiée.
En situation de sous-liquidité, cela signifie qu'il y a des banques qui ont besoin de la liquidité. Dans ce cas, les banques vont proposer des taux d'intérêt élevés pour obtenir la liquidité dont elles ont besoin, ce qui va entraîner normalement une augmentation du taux d'intérêt si la Banque centrale n'intervient pas. Mais ici, on a les taux d'intérêt ont connu une baisse. Donc la loi de l'offre n'est pas vérifiée, c'est faux. Donc, l'autorégulation du marché ne peut être réalisée que si des conditions sont remplies. Cette régulation est liée à un modèle économique. C'est le modèle de la concurrence pure et parfaite qu'on va traiter dans la séquence prochaine.